Alors on a parlé jusqu'à présent, dans le 26e Pérec, de la Hashpa'a, de ce que agit l'étude de la Torah, ce que fait l'étude de la Torah sur pas seulement ce monde, mais sur tous les mondes. Et on a dit que la Torah, elle donne la vie à tous les mondes. Et on a terminé en disant que si, Chazé Shalom, il y avait un moment dans le monde où on n'entendait pas d'étude de la Torah de la part d'un Yehudi, alors tous les mondes seraient revenus au Tohu Vavohu. Il le répète plusieurs fois dans tout le Pérec. Et là, il dit, on va rentrer dans un sujet très 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 important à Botaï, c'est est-ce que l'importance de la Tfila, elle est comme l'importance de la Torah. Et on va comparer ensemble ce soir, Bezrat Hashem, la mitzvah de l'étude de la Torah avec la mitzvah de la Tfila. Enfin, on va comparer. Le Nefesh HaChaim va comparer. Je vais essayer d'expliquer, rajouter, approfondir un petit peu ce qu'il dit. Et ça va être fait dans cette comparaison. Elle a trois différences entre la Torah et la Tfila. Il existe trois différences. Il y a trois nekudot sur lesquelles on va voir que le Nefesh HaChaim, il nous dit bien que ce soit clair, bien que le Gaon de Vilna, qui est le maître du Nefesh HaChaim, disait que de la même manière qu'on tient Masechet Pea, Talmud Torah Keneged Kulam, on tient que l'étude de la Torah équivaut et vaut toutes les 613 mitzvot. Ainsi, il dit le Gaon de Vilna, Tfila Keneged Kulam Gamken. Comme ça, le Gaon de Vilna, il dit que Tfila, c'est Keneged Kol Tariag mitzvot. La Torah, la Tfila, la mitzvah de la Tfila, elle équivaut aux 613 mitzvot. C'est ce que dit le Gaon de Vilna dans la Gemara d'Ambrachot d'Af Kafret. La Tfila, c'est pas une mitzvah pratit, c'est une mitzvah klalit, la Tfila. Malgré tout, son élève, l'élève du Gaon de Vilna, le Nefesh HaChaim, dit qu'il y a quand même une supériorité de la mitzvah de l'Imouda Torah, l'étude de la Torah, elle est plus haute, on va expliquer pourquoi, que la mitzvah de la Tfila, bien que les deux sont deux mitzvot très, très importantes. Alors il commence, première chose. Je suis au milieu du Pérec 26. Ma she'ein ken bechol ha-mitzvot. C'est pas le cas dans toutes les autres mitzvot. Ça veut dire, tout ce qu'on a dit, que l'étude de la Torah fait exister et vivre tous les mondes, c'est pas le cas pour les autres mitzvot. Quand tu fais une mitzvah comme Tfilin, Tzedaka, des mitzvot très importantes, ça fait pas exister tous les mondes. C'est pas ça qui donne la vie et l'existence à tous les mondes, et dit Nefesh HaChaim. Ve'afilu mitzvah ta-tfila. Et même la mitzvah de la Tfila, qui est très très importante, elle n'est pas au même niveau de la Torah concernant ce point-là qu'on a dit, c'est-à-dire qui fait vivre tous les mondes. L'étude de la Torah fait vivre, exister tous les mondes. La Tfila, bien qu'elle est très importante, puisque le Lachon du Nefesh HaChaim va filu mitzvah, même mitzvah Tfila, j'avais une avamina de croire que la Tfila elle est comme la Torah. Non, non, monsieur. Même la Tfila, Shegam, écoutez la phrase, Shegam imayu chas v'shalom kol Israël, que même si chas v'shalom tous les Juifs, manichim ve'ozvim elitpalel o itbarach, arrêtez d'étudier, arrêtez de prier, pardon. Ils arrêtaient, si tous les Juifs arrêtaient de prier, de se tourner vers Hachem pour l'implorer, lo hayu chozrim olamot avur ze letohu vavohu. Les mondes ne reviendraient pas au néant. Ça veut dire si chas v'shalom, un matin à Shachrit, personne ne prie. Le monde ne revient pas au néant. L'existence du monde ne dépend pas de la Tfila. L'existence, bien, vous allez voir tout à l'heure, la Tfila, elle amène, oui, quelque chose, mais c'est pas comme la Torah. La Torah, chas v'shalom, s'il y a un moment précis, il n'y a aucune étude de Torah qui se fait entendre, alors là, tous les mondes y reviennent au néant. La Tfila, c'est pas comme ça. Ça veut dire, en fait, on a trois niveaux. Il y a l'étude de la Torah, il y a la Tfila, il y a les autres mitzvot. Même la Tfila, on va expliquer pourquoi, même la Tfila qui a une importance très haute, eh bien, elle ne fait pas encore vivre tous les mondes que Ad Kedekar, si jamais il n'y avait personne qui priait, les mondes reviendraient au néant. J'écoute Nissim. On dit pourtant que le monde est autre chose. Torah, Avoda et Chassid. Très bonne question. Rabbeinu Yonah, là-bas, il explique que ça veut dire quoi que Aolam Omed al Shlosha Dvarim, ça veut dire que c'est pour ces trois choses-là que le monde a été créé. Le monde a été créé pour Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. Ça ne veut pas dire que ces trois choses-là font et donnent la vie et l'existence au monde. Il n'y a que la Torah qui donne la vie et l'existence au monde. En fait, quand quelqu'un, qu'est-ce que dit cette Mishnah? Quand quelqu'un il fait soit Torah, soit Tfila, soit Torah, soit Avoda, soit Gmilut Chassadim, alors il réalise le but du monde. Le monde a été créé pour l'étude de la Torah, ou pour la Avoda qui est la Tfila, ou pour Gmilut Chassadim. Omed.
Il explique, regarde la Yonah là-bas dans Pirkei Avot, il explique clairement que la Kavana, l'intention du Tana, c'est de dire que le monde a été créé pour ces trois choses. Ouais. Il y a où Moshe. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'est grâce à la prière qu'on peut avoir l'étude de Torah. Oh, on y arrive. Alors lui, il dit bidouk l'inverse. Il dit que la Torah, elle est écoutée que... Pardon, la Tfila a été... On y arrive. Que la Tfila est écoutée que si tu étudies la Torah. C'est une Gemara Mefourachet. Bon, mais les deux sont vrais, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette, Rabotai. Il n'y a pas de marloquette, Il faut savoir dans quel contexte on parle et à quel niveau on parle. Tu as fait très bien de ramener ce qu'il dit ici, que c'est que grâce à la Tfila qu'on ramène à la prière, qu'on peut étudier. C'est que grâce à la Tfila qu'on peut étudier. D'accord, on y arrive. Alors on y arrive dans ta chef. Shmuel, oui. Tu as levé la main. Ah non, c'est la radio. Ah, je t'excuse, ça va, pas de problème. Maintenant, la question, c'est pourquoi Béhémet, le Nefesh HaChaim, il dit Ma she'enken bechol ha-mitzvot va'afilu mitzvot ha-tfila, que même la mitzvah de la tfila, elle n'est pas au niveau de l'étude de la Torah. C'est quoi qu'est-ce qu'elle a de spécial, la tfila? Donc, on voit que le Nefesh HaChaim, ici, on ressent dans ses paroles que la tfila, elle est plus que les autres mitzvot. Elle n'est pas comme la Torah. J'ai dit, il y a trois niveaux. Il y a la Torah, il y a la tfila et il y a les mitzvot. Les trois sont très importants. Très, très importants. Mais la Torah, elle fait vivre les mondes. La tfila, on va voir ce qu'elle fait, et les autres mitzvot. En quoi la tfila, elle est supérieure aux autres mitzvot? C'est ça la question. Noam. Oui, juste. Non, tu vas poser une question? Oui. Attends, frérot, on va dans l'ordre. Si on étudie la tfila. On l'étudie, c'est de la Torah alors. Mais donc, si on Magnifique. la Torah, Magnifique, très bien. Si tu l'étudies, la tfila, j'ai dit là une fois que le Sidour, c'est un livre de Moussa. Mais quand on fait la mitzvah de la tfila, on ne l'étudie pas. On l'a dit, on la récite. Très important ce que je viens de dire. Il y a étudier la tfila et il y a réciter la tfila. Quand tu récites la tfila, quand tu fais la prière, ça y est, tu ne l'étudies pas. Maintenant, tu récites. C'est comme la Haggadah de Pessah. On peut étudier la Haggadah de Pessah et on doit réciter la Haggadah de Pessah. C'est deux choses différentes. Alors, si tu étudies la tfila, tu as raison, c'est une étude de la Torah. Donc, je répète ma question. En quoi la tfila est-elle supérieure à toutes les autres mitzvot? J'écoute. Vu que la prière, elle amène à l'étude, donc à l'étude au mitzvot. Ah, tu vas toi les Shittatra, il continue avec Rav Nachman, c'est bien. Il se base sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Je répète ce qu'il a dit. Puisque la prière amène à l'étude. Donc l'étude amène au mitzvot. Oui, non, mais la question c'était pourquoi la tfila. La prière, elle est au supérieur. J'entends, je vais proposer un autre pshat. C'est pas le mien, c'est celui du Nefesh HaChaim. Nissim. C'est une reconnaissance de qui est Dieu, ce qu'est Dieu. Oh, Quand on prie. Et quand tu fais les mitzvot, c'est pareil. fais, Chazak, j'allais le dire. Oui, mais Quand tu fais les autres mitzvot aussi. on voit que c'est un délire, on fait ce qu'on a. Mais là, la mitzvah, c'est on sait qu'Hachem il est machine sur le monde, qui contrôle, qui fait, qui peut changer ce qui. Avec la tfila. Ouais. Alors là, ce que tu dis, c'est vrai, c'est Alpi Pshat. Ce que tu dis, Alpi, ça veut dire selon le sens simple des mitzvot, tu as entièrement raison et c'est émet. C'est émet. Mais là, je vais donner une autre réponse. Alpi Divrei Nefesh HaChaim lui-même. c'est l'interaction directe avec Dieu. La Torah, il y a la Shrina d'Hachem, mais tu dis ce qu'il t'a donné. Là, tu dis merci et tu lui demandes. Il a fait mode. Alors là, tu expliques pourquoi la tfila, elle est supérieure aux autres mitzvot. Ken? Magnifique, magnifique. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'il a dit Nissim, mais je vais quand même donner le pshat ce qu'il dit le Yirat Chaim, Alpi Nefesh HaChaim. Yirat Chaim, je vous rappelle, c'est un contemporain qui est niftar il y a quelques dizaines d'années, et qui a écrit un pérouche sur le Nefesh HaChaim, qui lui, il a à peu près 200 ans. Pour quelle raison la tfila est-elle supérieure aux autres mitzvot? Car nos maîtres, Zichronam Livracha, ont appelé la tfila Dvarim Haomdim Berumo Shel Olam. La tfila, c'est ma Gemara dans Brachot, Rashi dans Brachot. La tfila, ce sont des choses, des principes, des choses qui sont dans les hauteurs du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rav, Haïnu le inyan apgia shela ou pe'ulata. L'action de la tfila, ce que la tfila elle agit, quel que soit ton niveau, quand tu pries à Hachem, ça monte très haut. La tfila, elle monte très très haut. Shei magia le makom, elle arrive à un endroit, chez sh'ar mitzvot lo magiim, que les autres mitzvot n'arrivent pas là-bas. Et vous allez me dire, attends, il y a une marloquette. Ramban. Est-ce que la tfila, elle est où? Bien, super. Il y a une marloquette entre le Ramban et le Ramban. Est-ce que la tfila, elle est de Horaïta ou? Oh, il a fait mieux. Alors vous allez me dire, ça marche bien ce que tu dis, selon le mandat, la vie qui dit que la tfila, elle est des Horaïta. Mais selon la vie qui dit que la tfila, elle est des Rabbanan, ouais.
alors c'est pas possible de dire qu'une mitzvah des Rabbanan, elle va arriver plus haut qu'une mitzvah de Horaïta. Réponse, et ça revient à ce qu'il a dit, mon ami Noam, que j'aime beaucoup. Ça revient à ce qu'il a dit Noam. Vous avez déjà vu Noam sourire? Vous avez déjà vu sourire? Regarde, mais regarde. Quel beau gosse, extraordinaire. Il y a deux réponses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le klal, il est barzel. C'est évident que la tfila, elle arrive par nos prières, aussi petits qu'on est. Nos prières, elles arrivent à un endroit très très haut dans le ciel. Elles atteignent un endroit que certes, toutes les autres mitzvot ne peuvent pas atteindre. Ah, vous allez me dire, j'ai posé une question, mais selon l'avis que dit que la tfila, c'est des Rabbanan, comment tu oses dire qu'elle arrive plus haut que les mitzvot qui sont des Horaïta? Deux réponses. Première réponse, Pachout, que même selon l'avis qui dit que la mitzvah, elle est des Rabbanan, il y a quand même une mitzvah de prier Minatora. Toute la marloquette, elle est, quand on fait 3 tfilot par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Alors là, il y a un avis qui dit que c'est des Rabbanan. Mais quand c'est une fila be'et tzara, le Sefer HaChinuch il ramène, quand c'est une fila be'et tzara, l'école adéot, selon tous les avis, c'est des Horaïta. Si quand un homme, il est dans un moment de détresse, pas obligé que ce soit une détresse grave, mais une petite détresse, et qu'il prie Hachem, alors là, selon tous les avis, sa prière, elle est de Horaïta. Deuxième réponse, et là, c'est ce qu'il dit le Yirat Chaim, que même, selon l'avis qui dit que Tfila, c'est des Rabbanan, il faut savoir que la chefza shel tfila, le fait, et ça rejoint ce qu'il a dit Noam, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, le fait que tu te tiens et tu t'adresses directement à Hachem, et Hachem t'a permis cette chose-là, il te l'a même demandé, même si c'est que des Rabbanan, l'action skaji, la tfila, ça agit à un endroit qui monte plus haut que les autres mitzvot de Horaïta. Pourquoi? Parce que la chefza shel tfila, le morceau de tfila, c'est quelque chose qui monte très haut, même si c'est des Rabbanan. Le lachon, il est, je vous le dis dans les mots, Yesh chefza kazot shel tfila. Et la preuve, c'est que la tfila, elle était même avant le Matan Torah. Adam Arishon, il a prié. Avot HaKadoshim, ils ont prié. Veimagat ad rumo shel olam rabotai. Elle arrive jusqu'au sommet de tous les mondes. Yeshla yakrut neget shara mitzvot. Elle a quelque chose de particulier, plus que toutes les autres mitzvot. Il faut se souvenir, Rabotai, et il faut avoir cette émouna. Il faut avoir cette émouna. En vérité, même si tu l'as pas, c'est comme ça. C'est une méthode. Même si tu n'y crois pas, c'est comme ça. Tu es juif, tu pries, ça va très haut. Mais à plus forte raison que quand tu y crois, ça va très haut et ça agit très fort. Savoir, Rabotai, que quand on se tient devant Hachem et qu'on prie, notre filote monte très haut. Bichlal, comprendre que quand on fait des mitzvot, on agit. On est mashpia sur les mondes. Quand tu mets les tefilines, ça fait quelque chose dans les mondes, ça fait quelque chose dans les olamot. Mais savoir que quand tu fais la tefila, ça monte encore plus haut. Alors il dit, les Nefesh HaChaim, écoutez bien ce qu'il dit. Zapchat, que même la tefila, elle agit pas comme le limud à Torah. Et pour quelle raison? Je te... Le fait qu'il ait gardé ses 113 mitzvot, ça a plus d'importance que prier, parce que là, à travers ça, on voit bien que Jacob il a été produit à travers 113 mitzvot, et non pas par la tefila. Donc c'est quoi la question en 2 mots? C'est ce que du coup... Attends une seconde, attends, j'écoute sa question. Les mitzvot ont plus d'importance que la prière, à travers ça, parce qu'il y a comme il préconise l'étude à la prière, parce qu'il te dit bien, j'ai prié... Alors j'ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Selon ce qu'on est en train d'étudier dans le Nefesh HaChaim, il y a 3 niveaux. Oui, en premier, c'était... Torah, Limoud Torah, après il y a Tfila, et après il y a les autres mitzvot. Ah ouais, non, c'est bon. C'est bon? Ouais, ça marche, la même chose. Moshe. On sait que pour une prière qui monte très haut, il faut un minyan. Oui. Alors que pour une mitzvah, on peut très bien la faire seule et elle pourrait monter aussi. D'abord, quand on parle de prière qui monte très haut, c'est même sans minyan. C'est pas obligé d'avoir un minyan. Il y a une halakha qu'il faut prier be minyan,
Il faut les shtadel, il dit le Shulchan Aruch de prier Beminyan, mais ça ne veut pas dire qu'une tfila n'est écoutée que quand il y a un minyan. Non, elle est écoutée, mais elle n'est pas aussi haut. Si. Chaque tfila d'un juif, elle monte très haut. Alors, Nissim. On parle de l'Amida ou on parle toute tfila, toute tfila. Toute tfila que tu t'adresses à Hachem. Toute, oui, vadaï. Quand on parle en français ou... Bien sûr, quand tu t'adresses à Hachem, ça s'appelle une tfila. Tu t'adresses à Hachem, ça s'appelle une tfila. Alors il dit le Rav, écoutez bien ce qu'il dit. Est-ce que vous savez, dans les paroles de la Gemara, comment est appelée la Torah et comment est appelée la tfila? Ah, Avodah Shebalev, c'est la tfila, il y a fait du Ram. Mais il y a une autre appellation dans Masechet, Shabbat, Daf Yud. La Gemara là-bas, il ramène, voilà, j'ai la Gemara. La Gemara, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez, c'est une Gemara terrible. Rava, il y avait un Amora Kadosh, il s'appelait Rava. Chaziel et Rav Amnuna. Il a vu un autre Amora Kadosh, Rav Amnuna, des Kamarich Bitsulute. Il rallongeait longtemps, il priait pendant longtemps. Il était mitpalel arbezman. Il priait beaucoup de temps. Amar, Rava, il a dit, Manichin chaye olam veoskim bechaye sha'a. Il abandonne chaye olam, c'est-à-dire le limud à Torah. Ça s'appelle chaye olam, la vie éternelle. Veoskim bechaye sha'a. Et il s'occupe d'une vie d'un moment. Ça veut dire, c'est quoi la scène? Rav Amnuna, il est en train de prier. Et c'est pas Stam, il prie Behemet. Et Rava, il le voit et dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Manichin chaye olam veoskim bechaye sha'a. Il abandonne ce qu'on appelle la Torah, qu'on appelle chaye olam, une vie éternelle, pour être au sec, pour s'occuper de chaye sha'a, qui est la vie d'un moment. Alors, je vous pose une question. Pourquoi la Torah, ça s'appelle chaye olam, et la tfila, ça s'appelle chaye sha'a? Est-ce que quelqu'un veut proposer une réponse? Yoram. Non, c'est quand on étudie la Torah. Alors, c'est éternel, c'est-à-dire que les bénéfices qu'on va avoir, c'est pour le monde futur. Et que la tfila, c'est un truc par rapport à notre moment présent. On demande pour le moment présent. Alors, c'est limité dans le temps. Magnifique. Alors, c'est exactement, c'est ça. Chaye olam, la Torah, c'est chaye olam, comme il a dit Yoram, parce que dans la Torah, on construit notre monde futur, qui est chaye olam, qui est l'éternel. Alors que la tfila, on demande à Hachem nos besoins pour ce monde-là. C'est pour ça que ça s'appelle chaye sha'a, et c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, dans Masechet Shabbat Daf Yud, il dit, c'est quoi chaye sha'a? Chaye olam Torah. D'abord, il dit chaye olam, c'est la Torah. Il dit pas pourquoi. Mais c'est comme tu dis, Yoram, à mon avis, c'est qu'il s'investit pour son monde futur, c'est le Netzach, c'est l'éternité. Par contre, Tfila, Tsorech, Chaye, Sha'ahi. Il dit Rashi, Tfila, c'est les besoins de ce monde. Refoua, Shalom, Mezonot, qu'est-ce que tu demandes dans la Tfila? La santé, la paix, l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Rava, il voit Rav Amnuna, il dit, mais pourquoi il prie aussi longtemps? Eh oh, Coco, la Tfila. Pendant que tu pries, tu pourras pas étudier. Donc, manichin chaye olam veoskim bechaye sha'a. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier vite. Là, Rav Amnuna, il était ma'arich. Rav Amnuna, il priait plus longtemps que ce qu'il fallait. Mais ça ne veut pas dire qu'il priait vite. Ça ne veut pas dire que Rava pensait qu'il fallait prier vite. Okay? Alors, lui, le Nefesh Chaim, il propose une autre explication. C'est quoi chaye olam et chaye sha'a? Pas comme celle qu'on vient de dire au nom de Rashi. Le Nefesh Chaim, il dit, c'est pour cette raison que la tfila, elle est appelée par les paroles de nos maîtres, comme on vient de voir, chaye sha'a, c'est la vie d'un moment. Torah nikret chaye olam, alors que la Torah, l'étude de la Torah est appelée chaye olam, c'est la vie éternelle, comme on vient de voir dans cette Gemara. She'inyan atfila ou, car la tfila, c'est hosafat tikkun ba'olamot. C'est rajouter un bienfait dans les olamot, dans les mondes. Betosefet kedusha ou bracha. En rajoutant de la kedusha, en rajoutant de la bracha. Par notre tfila, on rajoute de la kedusha, on rajoute de la bracha, beoto et akavu alaem, au moment qui est fixé pour la tfila, shacharit, mincha, arvit. Donc on parle bien ici des prières qui sont fixées par la halacha. Velachen, il dit le Nefesh Chaim, c'est pour cette raison, imavra sha'a, si le temps est passé, shuv lotoil klal leosif, tête. Donc elle ne pourra pas rajouter et donner ba'olamot, tosefet, gdusha ou bracha. Donc la tfila, c'est quoi? Il dit le Nefesh Chaim, osafat tikkun, rappelez-vous, osafat tikkun ba'olamot. La tfila, c'est quoi? C'est rajouter un bienfait dans les mondes. Ça, c'est la tfila. Omna minyan haisek a Torah kdosha. Par contre, l'étude de la Torah, c'est pas rajouter un bienfait. Unogea le etzem achayut. La Torah, ça concerne la vie même. Vekiyum et l'existence.
Amidat haolamot, que les mondes, quand je dis les mondes, ça inclut le nôtre aussi, Ken? Tous les mondes, c'est ce monde et tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Sous les gamrés, la Torah, elle fait en sorte que les mondes ne se détruisent pas. C'est pas un rajout comme la tfila. La tfila, notre tfila fait qu'il y a un tosefet, un rajout de bracha, un rajout de klusha. Mais le limoud à Torah, en quoi il est plus important? Le limoud à Torah, il fait vivre les mondes. C'est la vie même des mondes. La reine. Adam chayav la sok v'ila'agot ba bechol et amit. C'est pour ça que l'homme, il a le devoir d'étudier et de méditer la Torah tout le temps. Donc, dès qu'il peut, il doit étudier la Torah. Afin de faire exister tous les mondes à chaque instant. Adkan, on a expliqué le premier point. Le premier point pour lequel la tfila est inférieure à la Torah. Ken? Yoram. J'avais entendu que nous, on n'est pas du niveau, mais que le but à atteindre, ce qu'on aurait dû faire en fait, c'est prier toute la journée. Et même, on n'aurait même pas eu besoin d'étudier la Torah. J'ai entendu quelque chose comme ça. Je sais pas si, Il y a une Gemara qui dit, Rabbi Yochanan dit dans Masechet Brachot Daf Kavbet Amud Aleph, Leva yitpalel adam kol hayom. Alvaï que l'homme il prie toute la journée. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu besoin d'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la vie, c'est le cham, c'est l'oxygène du monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Une fois qu'il y a un monde, alors on peut prier. Okay? Mais un monde ne peut pas exister sans l'étude de la Torah. Ça, c'est la première chose. Premier Nekuda. Moshe. La plus grande chose à faire, c'est de mettre l'étude de Torah en prière. Ça veut dire qu'en réalité, la prière, elle est plus haute. Non. Vu qu'on met son étude, on la transforme en prière. Ça veut dire qu'elle est encore plus haute. C'est soit étude, soit prière. Ça ne peut pas être les deux. La Gemara, juste après, elle dit Zman tfila lechud, Zman Torah lechud. Il y a un temps pour prier et un temps pour étudier. Ken? Non, je ne sais pas si je réponds à vos questions, je termine. Qu'est-ce que vous proposez? Je termine, d'accord? Après, j'écoute vos questions. Vous m'excusez? D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Rabotai, écoutez bien, s'il y a des âmes sensibles, je conseille de quitter la salle. Le deuxième point, c'est... Non, c'est bon, ça va. Le deuxième point, c'est quoi? Velo od, il dit le nefesh chaim. Et là, shegam kol ikar inyan atfila. Il dit même la tfila elle-même, eina tluya rak be'esek haTorah kdosha. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne dépend que de l'étude de la Torah. Ou bilta, et sans l'étude de la Torah, eina nishma'at chas v'shalom. La tfila n'est pas écoutée. Comme le pasuk dit dans Mishlei, mais si rozno mishemo Torah, quelqu'un qui bouge ses oreilles pour ne pas écouter la Torah, gam tfilato toeva. Alors cette tfila est répugnante, on n'écoute pas. Ça veut dire quoi? Il y a marqué ici, il faut savoir dans quel cas on parle ici. Mais là, le Nefesh Chaim rajoute un deuxième nekuda. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que toute la tfila dépend de la Torah. Ce que je te dis, c'est l'inverse de ce que tu as dit. Pour que ta tfila soit écoutée, il faut que tu pries. Ça veut dire la lumière de la Torah, elle va tout faire pour que la lumière de ta tfila soit mekoubelet et que ta tfila soit acceptée. Ou comme la Gemara que je vous ai ramené tout à l'heure dans la suite, elle dit, mais fourra, je ramène le pasuk. Mais si rozno mishemo Torah, quelqu'un qui ferme son oreille, qui ne veut pas écouter la Torah, gam tfilato toeva. Une autre Gemara, toute personne qui étudie la Torah, quand c'est difficile pour lui, il a des problèmes, malgré tout il étudie la Torah, tfilato nishmaat, sa prière est écoutée. Le Zohar, voilà, vous voulez, qui c'est qui voulait du Zohar? Le Zohar dit, dans Parashat Miketz, semaine prochaine, je traduis en hébreu, Etz Chaim ta'avaba, il y a marqué dans Pasuk qui dit, Etz Chaim, l'arbre de la vie ta'avaba, le désir il arrive. La madnou, Misherotse, Shakadosh Baruch Hu, Ikabel Tfilato, écoutez ce qu'il dit le Zohar. Misherotse, celui qui veut, Shakadosh Baruch Hu, Ikabel Tfilato, Shakadosh Baruch Hu écoute sa tfila, Ya'asok baTorah shei Etz Chaim, qu'il étudie la Torah, qui est l'arbre de la vie. Ça veut dire qu'il y a un tnaï, kaviachol, un tnaï, que pour que la Torah, pour que la tfila soit acceptée, il faut étudier la Torah. Pourquoi on va demander aux gdolim des tfilot et des brachot, rabotai? Pourquoi vous allez voir le Hinouka? Pourquoi vous allez voir? Qu'est-ce qu'il a en plus le Hinouka? Il a la Torah! Il a l'étude de la Torah. Pourquoi tu vas voir le Hinouka? Parce qu'il a la Torah. Tu sais que la prière qui va prier, elle va être mekoubelet. Quand il te dit, Rab Chaim Kaneski disait boa, boa. C'est quoi boa? Bracha ve'atzlacha. Les initiales de Bracha Vatzlacha. Pourquoi il disait Bracha Vatzlacha? C'était exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a la Torah. Celui qui est au sec ma Torah, sa tfila, elle est écoutée. Et enfin, troisième et dernier point, vous savez qu'à l'époque de Chazal, à l'époque de nos sages, il y avait un endroit qui s'appelait Bet Knesset et un endroit qui s'appelait Bet Midrash. D'accord? Dans le Bet Knesset, on faisait que prier. On n'étudiait pas. Et dans le Bet Midrash, on faisait qu'étudier. On ne priait pas.
La question, elle est, on connaît un klal qui s'appelle Ma'alin Bakodesh Velo Moridin. On a le droit de monter dans la Kedusha, mais on n'a pas le droit de descendre. Par exemple, si vous avez un sac de talit, vous pouvez le transformer en sac de tfilin. Mais si vous avez un sac de tfilin, vous n'avez pas le droit de le descendre en sac de talit. Pourquoi? Parce que Ma'alin Bakodesh, mais lo Moridin. La question, elle est à l'époque de la Gemara qu'il y avait un endroit qui s'appelait Bet Knesset et un endroit qui s'appelait Bet Midrash. Dans le Bet Knesset, on faisait que prier, et dans le Bet Midrash, on faisait qu'étudier. La question, elle est, est-ce qu'on peut transformer un Bet Knesset en Bet Midrash et un Bet Midrash en Bet Knesset? La réponse, oui. On peut transformer un Bet Knesset, qui est un endroit de Tfila, en Bet Midrash, qui est un endroit de Torah, parce que ça s'appelle Ma'alin Bakodesh. Mais on n'a pas le droit de transformer un endroit Bet Midrash en Bet Knesset. On n'a pas le droit de transformer un endroit qui était réservé à l'étude à un endroit qui va être réservé à la tfila. Vous entendez, Rabotai? Ça s'appelle Moridin Bakodesh. Sur ça est tamé le Nefesh HaChaim. Bet Knesset mutar la soto bet midrash mishum de ilouye kame'ale le kedusha yetera yoter chamura. Pourquoi l'étude de la Torah c'est une kedusha, c'est une sainteté qui est plus grande? L'étude de la Torah, Rabotai, c'est celle qui arrive à l'endroit le plus haut dans les mondes supérieurs. Et Zakeo Tanu Akadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité d'étudier la Torah, de prier, de faire toutes les mitzvot, mais surtout de réaliser la chance qu'on a d'étudier la Torah et donc de l'étudier dans la joie. Mitoch Hatrak. Afilou que c'est difficile, que Bezrat Hashem on n'ait pas de problème, mais même quand on a des problèmes, qu'on soit zochim d'étudier la Torah, puisque le Zohar il nous promet que celui qui étudie la Torah mitoch hatrak, tfilato nishmaat, amen ve amen.